Bon, eh bien, il est 18h03. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Voilà. Les retardataires nous rejoindront en cours de route. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Manon. Je suis responsable des partenariats pour le réseau Pépite France et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour un webinaire autour de l'entrepreneuriat. Voilà, dans le cadre de la semaine créative, qui est une semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et je suis accompagnée d'Alexandra Pani. Pani, pardon, on- la prononciation, on ne dit pas le i, je crois. Du Pépite Corse et Anne Pinon qui nous vient d'entreprendre pour apprendre Côte d'Armor, il me semble. C'est ça. Donc merci d'être parmi nous et je vais vous laisser vous présenter. Il y a Tom aussi et Laure, c'est ça? Euh, Donc je vais tous vous laisser vous présenter. Si vous avez des petites questions, on peut les traiter pendant le webinaire. N'hésitez pas à les poser. Il y a une petite section questions et réponses. Voilà, donc je vais laisser la parole à Alexandra. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Alexandra, je suis la directrice de Pépite Corse et je suis très heureuse de vous avoir avec nous ce soir. Anne, Oui, bonjour à tous. Moi je suis Anne Pinon, je suis responsable pédagogique d'Entreprendre pour apprendre Bretagne et j'accompagne des mini-entrepreneurs sur le département des Côtes d'Armor. Vous m'entendez? Oui, Donc bonjour, moi je m'appelle Tom Millet, j'ai 16 ans et donc je suis un ancien mini-entrepreneur qui a donc fait partie d'une mini-entreprise à Dinan lors de mon année de troisième et je suis actuellement président de la junior association Baby and Sense. bonsoir, je m'appelle Laure Pellegris, je suis étudiante Pépite pour ma deuxième année car j'ai un projet d'ouverture d'une librairie café et donc je suis l'accompagnement de Pépite Corse. Merci beaucoup. Eh bien, on va commencer par une présentation d'Entreprendre pour apprendre. Anne, je te laisse la parole et dis-moi dès qu'il faut changer de slide. d'accord. Bon, on va pouvoir déjà changer de slide si tu veux bien. Merci. Entreprendre pour apprendre, c'est une association. On existe donc sur le plan national, on est représenté sur les 17 régions. Nous, notre valeur, notre objectif, c'est d'accompagner des jeunes, donc du primaire jusqu'au post-bac, dans l'envie d'entreprendre. Donc, les jeunes vont être pendant un certain temps, donc des mini-entrepreneurs et monter leur entreprise de produits ou de services, le but étant ensuite de participer à notre festival des mini-entreprises qui a lieu donc chaque année au mois de mai, où on accueille donc entre 1800 et 2000 jeunes qui viennent présenter leurs projets en vue d'être labellisés par des professionnels. Tu peux changer de slide, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, au niveau d'Entreprendre pour apprendre, donc c'est 43 000 jeunes qui sont accompagnés tout au long de l'année. Notre dispositif existe aussi sur pas mal de pays. On est représenté dans 121 pays et donc on appartient au réseau de Junior Achievement. Voilà, et je vais vous présenter brièvement l'association Entreprendre pour apprendre Bretagne sur la prochaine slide. Donc, chaque année, alors cette année, nous avons accompagné plus de 6 500 jeunes sur différents parcours, puisque nous avons 3 parcours que je vais vous présenter brièvement tout à l'heure. Ça représente quand même plus de 180 établissements. On ne pourrait pas exister si on n'était pas accompagné ou si les jeunes n'étaient pas accompagnés par des encadrants. Les encadrants, ce sont tout simplement des enseignants qui accompagnent les jeunes dans la mini-entreprise, qui accompagnent, qui les guident, qui les conseillent, mais qui ne font pas à leur place pour que la mini-entreprise ait toute sa valeur et tout un sens de créativité. Et puis, nous avons donc des mentors. Donc, les mentors, pardon, ce sont des personnes qui sont issues du monde de l'entreprise et qui viennent aussi guider, conseiller les jeunes à des moments de la mini-entreprise pour que cette fameuse mini-entreprise puisse avancer sereinement.
On est une association, donc on a bien sûr un conseil d'administration qui nous donne les objectifs et les orientations chaque année. On va pouvoir passer à la prochaine slide. Donc, comme je vous disais, nous, on accompagne les jeunes donc, de primaire jusqu'au post-bac. Donc, bien sûr, dans les primaires, les collèges, les lycées, les post-bac jusqu'à la licence 3. Et donc, au niveau des collèges, on accompagne aussi les personnes qui appartiennent au dispositif Ulysse et SECPA. Et le but, c'est bien sûr de rapprocher donc les jeunes du monde économique, leur faire découvrir des métiers. Les jeunes, des fois, ne connaissent pas forcément les métiers que font leurs parents. Donc, ils connaissent peut-être pas beaucoup non plus d'autres métiers. Donc, avec la mini-entreprise, ils vont découvrir des métiers puisqu'ils vont s'octroyer des missions au sein de la mini-entreprise. Et le fait aussi d'accueillir donc au sein de leur établissement donc des professionnels issus du monde de l'entreprise, ça leur permet aussi de faire une découverte supplémentaire des différents métiers et de connaître aussi leur territoire. Le but de la mini-entreprise, c'est de développer non seulement du savoir-faire, mais aussi du savoir-être auquel on est vraiment très, très attaché, qui sont la confiance en soi, l'autonomie, la prise de parole en public, hein, puisque les jeunes vont devoir s'exprimer et présenter leurs projets lors de notre festival qui a lieu donc chaque année. Donc voilà, on va pouvoir passer à la slide suivante et je vais vous présenter brièvement donc nos trois parcours, les trois parcours phares. Donc c'est SML, c'est comme les tailles de t-shirt, plus on va vers le L, plus la durée de la mini-entreprise est importante. Donc le premier parcours, c'est le parcours S. En fin de compte, on peut réunir jusqu'à une centaine de personnes dans une même salle, donc une centaine de jeunes de même niveau ou de niveaux différents, hein. Ça peut aussi être une bonne opportunité. Et là, ils vont répondre à un défi qui est lancé par notre partenaire sur une certaine problématique et ils vont devoir donc trouver une solution répondant à cette problématique. Le but étant à la fin de la journée, donc de nous présenter une affiche publicitaire ou tout au moins un support de communication et ils donc présenteront la stratégie commerciale, la stratégie financière et la stratégie de communication de leur projet. Donc, ils sont réunis par petite équipe de 6-7 et ils présentent à tour de rôle leur projet devant un jury. Donc ça, c'est la première démarche entrepreneuriale. Et puis, on a deux autres parcours. Le parcours M, où là, les jeunes vont réfléchir à une idée de produit ou de service. S'octroyer aussi les rôles dans la mini-entreprise, qui va être dans la communication, qui va être dans le commercial, la production, la finance et la coordination. Et ils vont aller jusqu'à prototyper leur projet. Donc, ils vont devoir s'entourer de partenaires pour avoir des conseils, des entreprises sur leur territoire aussi, peut-être pour leur donner et des conseils et puis leur montrer aussi ce qui se fait dans leur propre entreprise. Mais donc, voilà, on s'arrête au prototypage. Et le programme L, en fin de compte, c'est une M allongée, puisque là, au lieu de s'arrêter au prototypage, les jeunes vont aller jusqu'à la production de leurs produits, de leur idée, et ils vont commercialiser donc leur idée. Donc, voilà le gros de nos trois parcours. Et justement, Tom, qui a vécu la mini-L, vous en parlera beaucoup mieux que moi puisqu'il l'a vécu en tant que mini-entrepreneur. Quatre acteurs principaux dans donc la slide suivante, s'il te plaît, Manon. Quatre acteurs principaux. Moi, j'ai toujours tendance à dire que les jeunes, ce sont les stars du film, hein, donc ce sont eux qui vont bâtir leur projet. Et bien sûr, ils vont être accompagnés des encadrants qui sont les enseignants qui les accompagnent donc tout au long de l'année. Et puis, donc, les mentors qui sont des personnes issues du monde professionnel, issues du monde de l'entreprise, pour pouvoir aussi les guider et leur donner des pistes. Mais encadrant comme mentor ne font jamais à la place des jeunes. C'est vraiment les jeunes qui couvrent leur projet de A à Z. Et moi, en tant que facilitateur, je viens pour que tout soit bien coordonné. Donc, la slide suivante, s'il te plaît, Manon. Voilà. Donc, la mini-entreprise, elle, c'est tout simplement, donc déjà, présenter dans un premier temps ce qu'est une entreprise. En général, ce sont les jeunes qui me disent, dans une entreprise, il y a ceci, cela. Moi, je ne fais que leur poser des questions pour que ce soit eux qui m'amènent les solutions pour comment ils voient, eux, leur entreprise. Et après, ils vont donc trouver une idée de produit ou de service
Bien sûr, ils vont faire une étude de marché parce que si le produit leur semble super, il faut aussi qu'ils intéressent donc une cible, donc à eux de voir si leur projet est tout à fait viable. Et après, ils vont s'organiser au sein de leur équipe, donc s'octroyer les postes et passer des entretiens d'embauche. On a une personne qui va venir donc leur faire passer des entretiens d'embauche au sein de leur établissement pour conforter donc les postes qu'ils veulent donc occuper dans l'entreprise. Et ensuite, à eux de faire vivre leur projet, trouver des investisseurs, trouver des entreprises partenaires, etc., pour mettre en place et commencer la naissance de leur entreprise. Et bien sûr, la faire vivre, hein, puisque l'entreprise, ben, c'est bien joli d'avoir un super produit, mais après, il faut trouver les clients, il faut trouver les partenaires, il faut trouver les matières premières si on a besoin de matières premières. Si on a besoin de capital de démarrage, ben, comment peut-on faire pour trouver un capital de démarrage? Et donc, produire et aller jusqu'à la commercialisation. Et à la fin de l'année, un bilan pour voir donc les atouts de la mini-entreprise. Hein, on a un jeu qui s'appelle Révèle tes talents qui permet aussi aux jeunes de voir les compétences qu'ils ont pu acquérir donc, tout au long de cette expérience entrepreneuriale. Donc voilà pour la présentation donc d'Entreprendre pour apprendre Bretagne. Maintenant, ben, je vais laisser la parole à Tom qui a vécu donc une super expérience et qui a prolongé aussi l'envie d'entreprendre. Donc, il pourra en parler beaucoup mieux que moi. Voilà. Oui, donc du coup, comme disait Anne, donc moi j'ai eu la chance de faire partie d'une mini-entreprise donc lorsque j'étais en troisième à projet professionnel au sein de mon établissement. Donc il faut savoir que dans ma classe de troisième à projet professionnel, la mini-entreprise, c'était un petit peu une matière en fait qui était intégrée à mon emploi du temps. Donc du coup, on avait au total 2 heures par semaine consacrées justement à la mini-entreprise. Et donc, en troisième, le projet que j'ai monté donc avec ma classe de troisième à projet professionnel, donc le nom de cette mini-entreprise, on l'a nommé Réveil Senso. Et notre objectif, c'était de créer et de vendre des tapis sensoriels fabriqués à partir de matériaux recyclés à des prix assez abordables. Parce que comme du coup, c'était des matériaux recyclés, le but, c'était pas de les vendre très cher. Ensuite, au niveau des postes qu'on avait chacun et chacune dans la mini-entreprise, pour avoir notre poste, on a été obligé, j'ai envie de dire, de passer des entretiens avec un chef d'entreprise. Donc, c'était un chef d'entreprise d'une agence d'intérim de mémoire. Et donc, du coup, suite à cet entretien, j'ai été nommé donc directeur de la mini-entreprise. Donc, ce qui m'a permis d'apprendre à gérer une équipe et justement bah, organiser le projet, le diriger et puis voir un petit peu qu'est-ce que ça fait bah, d'avoir ce poste de directeur dans une mini-entreprise. Ensuite, donc pourquoi je me suis lancé? Alors, au départ, je savais pas trop ce que c'était une mini-entreprise. C'était pas trop un choix personnel parce que, comme je vous l'ai dit, c'était en fait quelque chose qui était intégré à mon emploi du temps. Mais à part ça, je regrette absolument pas d'avoir vécu l'expérience d'entreprendre pour apprendre Bretagne parce que du coup, ça m'a permis de découvrir ce qu'était l'entrepreneuriat. Donc, moi, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas juste d'avoir une idée, c'est aussi apprendre à gérer l'organisation, les responsabilités et les imprévus qu'on peut avoir dans une mini-entreprise. Cette expérience de mini-entreprise, elle m'a appris que l'esprit d'équipe, la persévérance et la créativité sont essentiels pour réussir. Et après, si vous voulez que je vous partage un souvenir qui m'a marqué durant la mini-entreprise en troisième, alors c'est, je pense, le moment où on a commencé à vendre nos tapis et où on a vu en fait avec ma classe que bah, le travail qu'on avait fourni en mini-entreprise avait un vrai impact en fait sur les gens. Donc voilà. Ensuite, l'année précédente, donc l'année dernière, lorsque j'étais en seconde, j'ai eu la chance donc de rencontrer la nouvelle mini-entreprise des troisièmes à projet professionnel, donc du coup de l'année dernière. Euh, et donc du coup, étant donné que je n'avais pas cours le jeudi après-midi et que leur cours de mini-entreprise tombait sur le jeudi après-midi, je me suis proposé pour venir les aider et donc du coup les coacher. Donc du coup, l'année dernière, la mini-entreprise que j'ai coachée se nommait donc Terrarium Eden et elle avait pour but de créer et de vendre des terrariums décoratifs
qu'on pouvait mettre chez soi, à l'extérieur, enfin en fait n'importe où. Et donc pareil, qui était fait à partir de matériaux recyclés, donc c'est-à-dire que tous les bocaux en verre que les élèves utilisaient pour justement créer ces terrariums, c'était recyclé. Et ensuite, toutes les plantes, les choses comme ça, le terreau qu'on mettait à l'intérieur, c'était aussi des plantes, des choses comme ça qu'on avait en fait récupérées. On n'a absolument rien acheté dans cette mini-entreprise, comme d'ailleurs dans ma mini-entreprise en troisième. Après, donc pourquoi je me suis proposé d'être coach de cette mini-entreprise? Tout simplement pour transmettre mon savoir-faire, écouter, guider et encourager donc les membres de l'équipe à vivre pleinement cette expérience enrichissante. Parce que comme je leur ai dit la première fois que je les ai rencontrés, l'expérience de pouvoir faire une mini-entreprise, de pouvoir créer une mini-entreprise, de faire partie d'une mini-entreprise, ça arrive généralement une fois dans une vie. Et moi qui ai vécu cette expérience l'année d'avant et qui l'a trouvée très très enrichissante parce que j'adore les projets un petit peu comme ça, je leur ai conseillé justement de poursuivre ce projet parce qu'en début d'année, la majorité de la classe de troisième de l'année dernière avait euh, peu de motivation et il a fallu du temps pour pouvoir les motiver. Et en fin de compte, ils se sont lancés très vite dans le projet. Et donc, du coup, ça s'est super bien passé. Ils ont obtenu des labels en fin d'année. Donc, j'étais aussi content de voir que le fait de les avoir conseillés, leur travail, en fin de compte, a été récompensé. Ensuite, pour vous partager l'expérience d'être de l'autre côté de la table, c'est en fait moi, être coach, ça m'a appris à écouter, conseiller sans imposer et encourager l'autonomie. Et c'était très gratifiant de voir leurs idées évoluer et leurs projets se concrétiser. Parce que du coup, comme je vous ai dit, ils ont obtenu des labels en fin d'année et je pense que même s'il y en a qui n'étaient pas très motivés, ça leur a quand même fait plaisir de voir en fait leur travail récompensé. Et ensuite, donc du coup, l'année dernière, donc pendant que je coachais en parallèle la mini-entreprise Terrarium Eden, j'ai décidé, suite à mon expérience d'entreprendre pour apprendre, de créer ma junior association. En fait, je voulais continuer à créer et partager, mais dans un cadre permettant de toucher un public plus large et de lever les barrières financières. Donc du coup, j'ai créé ma junior association qui aujourd'hui s'appelle Baby and Sens. Et donc l'objectif de notre association, c'est de proposer des animations ludiques, éducatives et culturelles pour un petit peu tous les publics, c'est-à-dire les bébés, les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, donc les familles en soi, à très faible coût. Pourquoi à très faible coût? Tout simplement parce que on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, le mercredi après-midi ou par exemple le week-end, on a des parents, grands-parents qui souhaiteraient emmener leurs enfants, voire leurs petits-enfants, faire des activités du style des escape games, du laser game, du karting, des choses comme ça. Sauf qu'on se rend compte que la majorité de ces activités sont accessibles en soi, mais restent assez chères pour ce que c'est. Et donc, du coup, nous, on a décidé avec mon équipe de reproduire un maximum d'animations et d'en créer aussi et de lui proposer en fait un prix plus raisonnable. Donc, par exemple, les prix qu'on va proposer, c'est pour la plupart 10 euros l'animation et ça reste le prix le plus cher qu'on ait. Parce qu'il y a des animations qu'on proposera gratuitement et il y a des animations qu'on peut proposer, par exemple, à des tarifs symboliques comme 1 à 5 euros pour, je sais pas, 2 heures, 3 heures, voilà. Donc, c'est vraiment euh, très, très faible comme prix. Ensuite, donc, pour vous partager les réussites et les moments difficiles que j'ai eus pour la création de l'association déjà. Alors, pour créer l'association, moi déjà, j'ai eu l'avantage d'avoir du coup vécu l'expérience de la mini-entreprise, ce qui m'a permis d'avoir quand même un minimum de connaissances pour pouvoir créer cette association. Après, ce qui a été le plus dur, c'est tout ce qui est la paperasse, évidemment, parce que quand on crée une association, et c'était pareil pour créer une mini-entreprise et pour créer aussi une association, parce que moi, c'est une junior association, la paperasse, c'est obligatoire, j'ai envie de dire, un petit peu comme dans tout organisme, et donc c'est ce qui a été un petit peu le plus compliqué pour, on va dire, lancer officiellement l'association, mais ça l'a fait, on a tout rempli, et au moins, on a pu créer l'association.
Après, pour un moment un peu facile pour la création de l'association, c'était peut-être de voir qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui étaient intéressés par mon projet et qui ont très vite pris l'initiative en fait de rejoindre l'association, ce qui m'a permis d'avoir dès les premiers jours, oui, c'est ça, dès les premiers jours, déjà une équipe en fait où j'ai pu du coup former mon bureau et à côté des postes de responsable. Parce que du coup, on a fait un choix dans mon association, c'est de créer donc un bureau qui est obligatoire dans toute association, mais en plus de proposer des postes par exemple qu'on retrouve en entreprise, comme par exemple responsable communication, responsable événementiel, responsable partenariat, des choses comme ça. Et au moins, ça permet à chacun et chacune dans l'association d'avoir des responsabilités et des missions toutes différentes, mais avec chacun un objectif et un but pour pouvoir avancer en fait tous ensemble. Et ensuite, donc pour les moments de réussite et les moments difficiles depuis que j'ai lancé l'association, donc pour les réussites, pour moi, ça a été de voir les familles repartir heureuses parce que bah, évidemment proposer des animations ou des événements et voir les enfants, les adolescents et du coup même les adultes contents de l'animation ou de l'événement qu'on a proposé, bah, c'est quelque chose que nous, l'équipe dans mon association, on apprécie forcément parce que les animations et les événements, on prend du temps à les organiser, à les créer et à les animer. Donc forcément, c'est très plaisant en fait de voir que les familles se sont plus pendant l'animation. Ensuite, un moment difficile après la création de l'association, ça c'est des petits détails, mais c'est les imprévus logistiques ou organisationnels qui étaient des défis, mais nous avons appris à s'adapter et anticiper. Donc, ce qui fait que maintenant, on peut toujours avoir des imprévus logistiques ou organisationnels, mais on va mieux réussir à les gérer qu'auparavant. Donc voilà. Et ensuite, donc pour vous dire le lien avec l'entrepreneuriat dans l'association, donc en fait, créer une association, ça demande tout comme entreprendre, initiative, créativité, organisation et persévérance. Moi, c'est les quatre points que, en fait, je répète, je pense à chaque réunion que j'ai avec mon équipe, parce qu'en fait, c'est le lien qu'il y a avec l'entrepreneuriat et c'est aussi le lien que j'ai fait avec, en fait, ces quatre mots entre ma mini-entreprise en troisième et surtout ma junior association. Donc voilà. Et donc aussi, pour finir du coup le sujet, euh, j'ai également eu une proposition parce que du coup, l'année dernière, comme je suis un ancien mini-entrepreneur, on m'a proposé de rejoindre le réseau des alumni. Alors, je sais pas si ça vous parle. En fait, c'est le réseau dans lequel on peut, enfin, le réseau qu'on peut intégrer après avoir été mini-entrepreneur. Et en fait, ça nous permet d'avoir des échanges, des temps de rencontres avec d'autres anciens mini-entrepreneurs et de pouvoir en fait se rencontrer et éventuellement faire des projets ensemble, des journées un petit peu de cohésion et aussi de participer à l'organisation du Festival des mini-entreprises. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien raconté ce que c'était. Je ne sais pas, Anne, ce que tu en penses. Ouais, super. C'est super, c'est très, très, très complet. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y aura des questions, peut-être à la fin, Manon. On va peut-être laisser Pépite. Oui, 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 on Hein, va je les pense. laisser. Merci beaucoup, Tom. De Ouais, rien. Laure. Merci beaucoup. Alors, je vais juste arrêter le partage de mon côté, comme ça, Alex, tu peux partager ta présentation. Pardon, parce que je vois plus mon écran partagé. C'est bon pour vous? Oui. Oui, très bien. C'est bon. Attendez, je mets juste. Ok. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de Pépite. Donc, Pépite, on imagine que peut-être pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. Pépite, moi, j'aime bien dire que c'est la suite de ce que EPA a fait au collège et au lycée. C'est toujours cette envie d'entreprendre ou en tout cas d'avoir un esprit entrepreneur. Alors, pourquoi on s'appelle Pépite? Déjà parce que c'est un acronyme. Donc, Pépite, ça veut dire que c'est le pôle étudiant pour l'innovation et le transfert et l'entrepreneuriat.
Et moi, je vous parle du pépite corse, mais il y en a un peu partout en France. On en parlera un peu après. Et nous, on est basé à l'université de Corté. Euh, à qui ça s'adresse, Pépite? Eh ben, ça s'adresse à tous ceux qui ont le bac, ou en tout cas l'équivalent du bac. Et en vrai, on peut vous accompagner dans votre idée de création d'entreprise, de reprise d'entreprise, ou même tout simplement, ben, j'ai une idée, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et pour ça, ben, trois façons. Donc, quand on est étudiant, donc en fait, on est en cursus universitaire classique sur une licence, un master, un bachelor, un doctorat, ou ça peut être après ses études, une fois qu'on a terminé, ou j'espère pas, mais arrêté ses études, en tout cas, on a été au bout de son diplôme, ou on peut aussi vous récupérer juste après le bac ou dans un diplôme qui va être plutôt sur du BTS. Pépite en Corse, on fait partie des tout premiers à avoir cru en Pépite on existe depuis 2014. Donc, comme je vous disais, on est présent sur la totalité de la France avec 33 pépites en France et dans les dom-toms. Et on est supervisé ou chapeauté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation et je crois de l'Espace, si je ne dis pas de bêtises. Manon, on a récupéré l'espace cette année, c'est ça, hein? Et du coup, ben, à quoi on sert, nous, dans nos petites universités ou dans nos petites écoles? On dit qu'on a en gros trois métiers. On forme à l'esprit d'entreprendre pour les étudiants et on leur permet d'acquérir des nouvelles compétences. On sensibilise puisqu'en fait, on a vraiment envie ben, que tous les étudiants ils aient de l'intérêt pour l'entrepreneuriat ou pour l'envie d'entreprendre ou en tout cas qu'ils sachent ce que ça veut dire de développer des projets. Et bien entendu, on accompagne nos étudiants dans la réalisation de leurs projets. Et là, ben, Laure vous expliquera un peu plus que moi ce qu'elle a vécu avec Pépite. Alors, où on est, nous? On est complètement sorti de l'université, puisqu'en fait, on est dans le cœur historique de Corté. On n'est pas dans des locaux où il y a d'autres euh, cours universitaires. On est vraiment très, très loin de là où sont les étudiants, mais par contre, on est dans un espace qu'on peut complètement gérer. Donc, si on a envie de finir très tard le soir, de commencer très tôt, d'être là le week-end, ben, en fait, on peut s'adapter au rythme des futurs chefs d'entreprise que l'on a. Et en fait, on est dans un espace qu'on partage avec un Fab Lab. Et du coup, ça permet aussi à nos étudiants de pouvoir tester leur prototype. Un grand espace, des espaces de coworking, des machines, etc. Euh, tous les pépites ne fonctionnent pas pareil en France. Ils sont pas tous hébergés dans des lieux comme ça. Ils peuvent être dans des universités, ils peuvent être dans des incubateurs ou dans des écoles. En tout cas, ils ont tous la possibilité, on va dire, d'avoir des lieux dédiés à ces étudiants entrepreneurs pour qu'ils puissent ben, continuer à avancer dans leurs projets. Et au niveau de l'accompagnement, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des ateliers. En tout cas, on met en place des ateliers qui sont animés par des professionnels. Donc, en fait, on fait toujours intervenir des professionnels plus que des enseignants. On fait des sessions de mentorat collectif. On a des fiscalistes, des comptables, des financeurs, des designers, enfin voilà, un vrai panel de professionnels qui viennent accompagner nos étudiants entrepreneurs. On a toujours des entretiens individuels ben, pour faire le point avec nos étudiants, pour savoir où ils en sont, ce qui va bien, ce qui va pas bien. On essaye de répondre à tous leurs besoins et leurs demandes. Par exemple, je sais pas, ben, si on avait quelqu'un qui avait un projet plutôt dans l'agroalimentaire, ben, on essaye de lui trouver un professionnel qui peut l'aider à avancer un peu dans ce projet. On a bien entendu ben, tout ce qui va être des documents juridiques, des ressources.
et on donne l'opportunité en fait à nos étudiants entrepreneurs de pouvoir aller voir à l'étranger sur le continent ce qui se passe via des workshops, via des séminaires, des concours. Enfin voilà, ils peuvent aller un peu ailleurs voir ce qui se passe. Donc ça, on l'a déjà dit, nos trois cœurs de métier. Donc, on a un ensemble de partenaires. Alors, ces partenaires, ils sont, ben, comme vous pouvez le voir, plutôt Corse, puisqu'on est toujours en Corse, mais on va dire qu'en gros, les cinq gros cœurs de métier sont représentés un peu partout dans chaque pépite. Donc, on va avoir plus la partie institutionnelle. Là, ça va être tout ce qui va être rectorat, les chambres consulaires, les chambres des métiers, ben, le ministère, et tout ce qui va être vraiment très institutionnel. On va avoir autour de nous aussi tout ce qui va être organisme professionnel, comme le MEDEF, comme les ordres, l'ordre des experts comptables, les chambres de l'économie sociale et solidaire. En gros, chaque pépite en région a ses propres organismes aussi. On va avoir un ensemble de financeurs, donc on va pouvoir un ensemble de banques, on va avoir France Active, on va avoir la BPI, on peut avoir du crowdfunding si on a des partenariats. On va avoir tout ce qui est un peu structure d'accompagnement qui permet en fait à l'étudiant entrepreneur d'être incubé dans des incubateurs SIA, aller dans des couveuses d'entreprises qui permet de tester son projet sans avoir à s'immatriculer. Enfin voilà, on va avoir tout un cœur de structure d'accompagnement. Et puis on a autour de nous tous les organismes de formation, puisqu'en fait, nous, on est chapeauté par l'université, mais on a d'autres étudiants qui existent encore via en fait des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc. Et du coup, c'est aussi notre rôle de pouvoir les accompagner. Et puis, je pense que j'ai fini pour ma part. Du coup, je laisse la main à Laure qui va vous raconter sa petite vie à Pépite. Alors, bonsoir. Alors, moi, je fais partie des cas des personnes qui ont terminé leurs études, puisque j'ai terminé les miennes en 2020. Donc, en plein pendant le Covid, ce qui a fait que j'ai eu une période de réflexion un peu forcée pour savoir ce que je pouvais faire par la suite, puisque j'ai eu un diplôme de guide conférencier, donc ça a un petit peu compliqué les choses. J'ai fini par trouver un travail à la bibliothèque et je réfléchissais de plus en plus à par quels moyens j'aimais les livres, comment je voulais être proche d'eux et une idée dans ma tête a germé d'ouvrir justement une librairie café puisque c'est quelque chose qui est d'ailleurs très à la mode en Bretagne et dans ce coin de la France, mais en Corse, on n'en avait pas encore. Et c'est vrai que le fait d'être salarié, d'avoir un salaire tous les mois, eh bien, on réfléchit quand même à deux fois avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui plus est, je n'ai pas dans mon entourage de personnes qui se sont lancées. Donc, c'est vrai que Pépite, en tout cas, de ce que j'avais pu voir dans les documents d'information, pouvait m'aider justement à clarifier tout ça, à voir si c'était un projet qui était possible, qui était viable pour la Corse. Donc, je me suis donc rapprochée d'eux et quand on est à Pépite, la première phase, c'est de passer à un comité d'engagement. Donc, on va présenter notre projet face à une quinzaine, vingtaine d'acteurs régionaux qui pourraient être de futurs investisseurs, de futurs coachs. Et c'est vrai que rien que de devoir présenter son idée, son projet, ça nous permet de le cadrer, de voir déjà jusqu'où on veut aller, comment on veut développer cette idée. Donc c'est un moment un peu stressant, mais c'est aussi déjà un bon exercice pour voir les premières réactions face à notre idée. Pépite, ça m'a vraiment déjà permis de passer d'une idée à un projet, puisque en fait on a rendez-vous chaque mois durant plusieurs jours pour discuter. Et à chaque fois qu'on se revoit, eh bien, on essaie d'avancer, on essaie de tester les limites de notre projet. On doit le pitcher régulièrement justement pour arriver à convaincre, puisque si on arrive au bout de notre projet, on va devoir aller voir des banques, des investisseurs, des acteurs régionaux, et il faut qu'on ait confiance en notre projet et qu'on le montre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important. Donc l'aide des coachs quotidiennement, même si on avait des questions entre deux sessions, on peut toujours envoyer des mails ou venir directement
à Pépite pour demander des informations. Donc c'est vrai qu'on se sent vraiment entouré et soutenu et c'est très rassurant quand justement on est encore un peu en train de tâter le terrain de l'entrepreneuriat. Il y a tellement d'étapes, il y a tellement de choses à faire que moi personnellement, je pense que j'avais besoin d'aide pour être guidée sur le bon chemin. Également, les étudiants pépites, qu'on soit toujours étudiant ou comme moi salarié, on vient d'horizons différents, on a des expériences différentes et des projets très différents. Et c'est très intéressant de pouvoir parler entre pépites parce que certains sont plus ou moins avancés. Donc parfois on peut avoir des conseils sur quel organisme on peut contacter ou alors comment voilà les expériences. Moi j'ai déjà fait un prévisionnel, ça marche mieux comme ça et ça c'est une grande aide aussi. Également, parfois, on peut tout simplement s'entraider. Moi, je voulais faire un site internet et un pépite, Anthony, est développeur web, donc je vais pouvoir l'engager pour faire mon site internet. Donc, en fait, c'est une aide qu'on pense pas forcément au début, mais qui est bien présente. Également, on a la possibilité de faire des concours aussi au niveau régional et donc on est guidé justement pour apprendre à bien pitcher, à bien présenter son projet. Et moi, ça a plutôt bien marché puisque j'ai pu recevoir, grâce à l'aide de Pépite, deux donations par des concours qui m'ont bien aidé pour pouvoir avancer sur mon projet. Et c'est vrai que là, je suis dans ma deuxième année de Pépite et j'ai vraiment pu voir une évolution que j'aurais pas forcément soupçonnée puisque normalement en 2026, je vais pouvoir donc ouvrir ma librairie café et c'est vrai que j'aurais pas forcément cru ça capable en seulement 2 ans. Mais quand on est bien accompagné, comme on l'a vu par des financiers, par des personnes qui gèrent la communication ou tout simplement qui sont des coachs pour l'entrepreneuriat, on arrive vraiment à se stabiliser, à y aller étape par étape. Dès qu'on a un doute, on peut toujours faire vérifier nos documents, on peut toujours demander de l'aide. Et c'est vrai que ça a vraiment été un tremplin incroyable pour moi. Voilà. Merci beaucoup, super inspirant. Et du coup, tu vas t'implanter où? Dans quelle ville en Corse? À Corté. On la garde Ok, un peu avec nous. Ouais. ok, donc Normalement, elle a les clés début janvier. Donc voilà, ça sera notre lieu où on ira boire un thé et voir des livres et lire des livres. c'est ce que j'allais dire. Et peut-être des événements pépites, pourquoi pas? Exactement, mais tu sais que nous, on fait, je pense, un peu comme EPA, on fait beaucoup travailler nos étudiants, nos ex-étudiants quand on a besoin d'eux, on les sollicite toujours. Ils font C'est toujours aussi partie. la force du réseau. C'est-à-dire que être accompagné, c'est aussi développer un réseau. Mm. Ça, c'est hyper important et notamment, enfin, qui plus est dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup pour ces deux présentations d'Entreprendre pour apprendre, du Pépite Corse qui fait effectivement partie du réseau Pépite France, qui est un réseau de 32 pôles qui accompagne des étudiants entrepreneurs, voilà, dans la réalisation de leur projet entrepreneurial. Alors merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je ne crois pas pour l'instant. Soit vous n'avez pas osé, soit vous n'avez pas de questions parce que c'était hyper bien expliqué, très clair. Si vous voulez en savoir plus sur le statut national d'étudiant entrepreneur, sachez qu'il y a un webinaire vendredi midi qui parlera particulièrement de ce statut-là et comment l'obtenir et voilà, beaucoup plus en détail. N'hésitez pas et moi je vous remercie tous les quatre d'avoir participé ce soir à ce webinaire. C'était hyper intéressant et j'espère que les participants repartent avec des envies d'entreprendre. En tout cas, sachez que le replay sera disponible et vous sera envoyé dans les prochains jours. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très belle soirée, parce Merci. que je ne vois pas de Oui. questions. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment en fin de journée avec nous Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. et à très vite. Merci À très beaucoup. vite. Bonne soirée. Au Bonne revoir. Au soirée. Bonne revoir. soirée, merci.